Bonjour, morning brief du 28 août 2017. Une semaine globalement, décidément calme. Je parle de la semaine précédente, mais également dans les jours qui viennent, il n'y aura pas, à notre avis, une reprise de l'activité en attendant les fêtes d'El Aïd. Alors, le Masi sur la semaine accuse un repli de 0,36%, plus 4,80% depuis le début de l'année. Pour ce qui est des valeurs les plus, disons, qui ont affiché la plus forte hausse sur la semaine, Sonacid 3,79%, HPS plus 11%, Aluminium du Maroc plus 1,99%. C'est dément rien de particulier ou à signaler. SBM moins 7,51%. Holmes moins 5,17%. Lesieur moins 3,56%. Alors, actualité, peu d'actualité, il n'y a pas d'actualité pour le marché marocain. On fait un peu un petit point sur les valorisations de notre couverture marocaine. 33 valeurs, une capi de 50 milliards 7 d'euros. Le potentiel combiné, il est toujours négatif, moins 8,51%. Notre couverture marocaine se paie 19 fois les bénéfices. 2017, 17,6 les bénéfices. 2018, l'ensemble de l'univers alpha-ménin, 16,1 en 2017 et 14,4 fois les bénéfices 2018. Donc le marché marocain reste très cher. La croissance des bénéfices, plus 5% attendu sur 2017 et plus 8% en 2018. Le yield, le rendement, ce qui est réellement qui pénalise un peu notre couverture, c'est le potentiel de notre couverture marocaine, est décidément le rendement de dividende, plus 3,64%, c'est un niveau historiquement bas pour le marché marocain, quoique il reste toujours plus élevé par rapport au taux des bons de trésor marocains qui sont historiquement bas, 3,64% pour 2017 sur le rendement 2017 et 3,76% le rendement 2018. Alors, Tunis bat encore, le Thule Index bat encore son plus haut historique à 6287,46 points. En affichant une hausse sur la semaine de 0,87%, plus 14,55% depuis le début de l'année. Bien sûr, le secteur automobile et équipementier affiche la meilleure performance, 32,17%. Les banques, plus 20,34%. Alors, le marché tunisien ne semble pas être inquiet ou préoccupé par la situation politique qui est toujours dominée par une instabilité d'un point de vue parlementaire, mais également d'un point de vue décision et autorité, c'est-à-dire un nouveau gouvernement, un remaniement au niveau du gouvernement. Et alors que la situation macroéconomique est de plus en plus inquiétante. La preuve, la dernière dégradation de la notation souveraine de Moody's, et avec une perspective qui reste toujours négative, et donc probablement il y aura une autre dégradation, sachant que l'État tunisien fera une autre sortie dans les prochains mois, une autre sortie sur le marché international obligataire dans les mois qui viennent. Clé de valorisation de notre univers. Alors l'upside, il est de 7,56% pour un univers de un peu plus de 7 milliards d'euros de capi, 51 sociétés. Alors on revient aux performances de la semaine. La plus forte performance de la semaine pour les valeurs tunisiennes, c'est OneTech 7,27%, et on apprécie, on pense qu'il y a encore du potentiel sur OneTech, qui est fortement exposé à la monnaie, aux devises, et donc essentiellement à l'euro, mais également au dollar.
Selim plus 6,07%, Bestis plus 5,52% qui a affiché de bons résultats S1 2017. Assad plus 5,45% pour ce qui est des plus mauvaises performances. Hannibalisme en 13,8% qui est en train de lancer une recapitalisation. Sautuvert en moins 7,95%. Pareil, lundi, il y aura le lancement de la recapitalisation de Sautuvert. Sifat, moins 5,63%. Alors, on revient un peu au niveau de valorisation. Le PER actuel de marché tunisien sur la base des bénéfices 2017, 14,3 fois contre 16,1 pour l'ensemble de l'univers Alpha Mena. En 2018, c'est également moins cher que l'ensemble de l'univers Alpha Mena, 12,5 fois versus 14,4. Croissance des bénéfices plus 7% sur 2017 et 14,8% en 2018. On est sur un yield de 3,2. Il est bas le rendement dividende en regardant un peu les rendements des bons de trésor tunisiens et la tendance des taux qui devrait rester encore haussière. Les grandes valeurs tirent à la hausse ou tirent vers le haut le potentiel combiné de notre couverture marocaine, notamment SFBT, également Biat, mais aussi Delis Holding, Unimed qui commence à avoir du potentiel, à offrir un potentiel intéressant. On est à plus 14% depuis le début de l'année, d'un potentiel combiné avec une baisse de 13,4% pour le cours boursier. Le potentiel étant à 14,1%. On n'est pas encore à l'achat, mais c'est un potentiel qui devient intéressant. C'est-à-dire probablement on est en face d'un point d'entrée dans les prochains jours. Alors, on vous souhaite un excellent début de semaine. Au revoir, à demain.